Venise, février 1996. Le théâtre de la Fenice brûle. La violence de l'incendie menace la ville. Les pompiers se battront toute la nuit. Au matin, le feu est éteint. Du théâtre, il ne reste que les murs. Mais la ville est sauvée. Les 250 pompiers de Venise ont rempli leur mission. Ils sont les gardiens de la ville-musée où chaque intervention est particulière. Le cas de l'opéra de la Fenice est exceptionnel. Ce théâtre était en rénovation. Quand nous avons été alertés, il était déjà trop tard. Nous avons limité les dégâts en balisant certaines parties du théâtre. Puis nous avons essayé d'empêcher le feu de se propager vers le reste de la ville. Ensuite, nous avons essayé de limiter les dégâts à l'intérieur du théâtre. Nous avons réussi à maîtriser la situation malgré le vent du soir qui portait les braises vers le reste de la ville. Ici à Venise, les vigiles du feu sont une institution hautement reconnue. Les gens nous aiment beaucoup car nous nous occupons de tous les problèmes de la ville, nous portons secours aux personnes âgées malades, nous sauvons des vies humaines. C'est pourquoi nous avons la reconnaissance entière de tous les habitants de cette ville. Pour les 75 000 habitants de Venise, les pompiers sont un peu les babysitters de la ville. On les appelle pour tous les problèmes. Bon, il va falloir aller chercher l'échelle italienne. Qu'est-ce qui s'est passé là? Quel est le problème? Ben, on doit faire venir l'échelle pour aller chercher le petit chat là-haut. Madame, s'il vous plaît, laissez-nous travailler. Allez, bonne journée à tous. Pardon. Fisso poi copin. Vai, vai. Massimo plomo e allo. Sì, muoio, tanto non si fa mica niente sera. Sì, ma non devo in testa a spio. No, resta. Muoio Lele. Vai, vai, vai. Buon. Venise est la seule ville au monde où ne circule aucun véhicule. Les pompiers doivent s'entraîner quotidiennement. Leur forme physique est essentielle. Pour chaque intervention, ils portent tout leur équipement sur le dos, y compris les échelles. C'est le système de l'échelle italienne. L'échelle italienne est une exclusivité en Italie. Quand on assemble cette échelle, on arrive à 10,33 m. À Venise, on utilise seulement l'échelle italienne et l'échelle à crochet. On ne peut pas utiliser autre chose. Les moyens en place ne nous le permettent pas. Il n'y a pas de route, alors on ne peut pas amener la grande échelle avec le camion. Fine.
Lorsque l'échelle ne peut pas être utilisée, ils ont recours à une technique périlleuse et insolite, le trampoline. Avanti Venezia. Come notizia utile volevo dirti che la porta probabilmente è chiusa dall'interno, comunque è un primo piano. C'est un malaise. La porte est fermée de l'intérieur. On va devoir prendre l'échelle italienne. Il n'y a que 2 casernes de pompiers pour toute la ville. Par roulement de 25 hommes, ils veillent, à tour de rôle, 24 heures d'affilée. C'est là-haut. C'est bon, c'est ouvert. La personne a eu un malaise chez elle et les gens n'ont pas voulu l'emmener à l'hôpital, ni même appeler un médecin. En fait, elle doit être hospitalisée. Comme les pompiers, les ambulances circulent sur les canaux. Quel étage? C'est ton premier? Appelés pour un incendie, les pompiers sont confrontés à un des problèmes de Venise. Les marées. À marée basse, les canaux deviennent impraticables. Ah, c'est la marée basse. Bâtie au VIe siècle, essentiellement sur du bois, Venise est une ville à haut risque. Le moindre incendie, même celui d'une poubelle, peut tourner au désastre. Secondino, fammi il favore di portarmi inchiostro e penna. Vorrei scrivere la mia bella che mi venga a consolar. Oh nero, nero, dove tu sei, ingannatore della vita mia? Tu sei stato una mara spia che inganna me.
C'est important de chanter. Les traditions ne doivent pas se perdre. Nous chantons ces chansons parce qu'elles nous motivent. Et puis parce qu'on se sent tous vénitiens. Ces chansons appartiennent à Venise. C'est comme les Napolitains qui chantent des chansons napolitaines. Nous sommes de vrais Vénitiens, pas des campagnards comme celui-là. À Venise, nous vivons sur la mer et nous avons un mode de vie complètement différent de ceux qui habitent sur la terre ferme, aussi bien au niveau de la mentalité, des comportements que des traditions. Venezia, viva le glorie del nostro Leone. Ouais, fausse alerte. Les grandes interventions ici à Venise, ça n'arrive pas souvent. On a surtout des petites interventions, des petits incidents, des embarcations qui se perdent ou qui s'échouent. Enfin, ce genre de choses, ça fait partie de Venise. Mis à part la Fenice. Sì, un attimo. Serve ancora. Figa fatta ancora. Sì, ma mio si deve essere rovinato. Venise est un labyrinthe. Même les pompiers s'y perdent. C'est la seule ville à avoir instauré le sens interdit pour piétons. Ici, c'est le 4, le 11, le 12, le 26. Venise s'enfonce dans les sables de 25 cm tous les 100 ans, depuis 14 siècles. Ce propriétaire en fait les frais, sa porte a bougé, il ne peut plus rentrer chez lui. C'est la grosse clé. C'est un loquet comme dans l'ancien temps. Attention, il y a un chat dangereux à l'intérieur. Vous voyez, la chance est avec vous. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose? Venez tous manger à la maison. Que puis-je faire de plus? Messieurs, merci beaucoup. Venise, c'est comme ça. Toutes ces interventions que l'on fait et qui n'ont pas de sens. Comme la femme qui a du plâtre, qui s'effrite et qui veut que les pompiers viennent réparer. Comme ça, c'est gratuit. Ça attire la foule. Ou alors c'est un problème d'antenne. Ce genre d'intervention de routine ne nous motive pas. En revanche, quand il s'agit de sauver des gens, c'est ce qui compte le plus pour nous, même si on ne le fait qu'une fois par an ou tous les 10 ans. C'est ça qui nous motive. Qui la porta, eh? Sì, 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 ma solo.
Attendez là, attendez un peu là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faites là? Alors, comme ça, on tombe de l'escalier? Bon, c'est une personne âgée, elle est tombée d'un escalier, nous l'avons trouvée par terre. C'est un jeune homme qui a une vue sur cet escalier qui nous a alertés. Ça fait 1 jour et demi que cet homme est tombé. Grazie ragazzi. Les embouteillages sont causés par le carnaval. Les problèmes de navigation ne cessent pas. Toutes les gondoles stationnent les unes à côté des autres. Elles sont en file. Pour passer sur le canal, c'est vraiment un très très gros problème pour nous. Pendant plusieurs décennies, on a négligé l'entretien des canaux. Et les niveaux des marées sont 6 fois supérieurs depuis le début du siècle, ce qui fragilise les fondations de la ville. On est presque arrivé. Oh là là, regardez ça, tout est complètement pourri. Les vagues provoquées par les bateaux rongent le bas des maisons. Sauf urgence, les pompiers ne peuvent pas dépasser les 4 km/h. La cuisine italienne est vraiment bonne, hein? L'alimentation, c'est important pour les pompiers, pour être toujours prêts, en forme, frais et dispo. Même moi, je ne peux pas expliquer la fraternité qui existe entre nous. C'est une chose que l'on ressent. Là, on est tous ensemble, on parle de football, de sport, on plaisante, on se charrie, on se contredit. Et puis, quand l'alarme sonne, tout s'arrête. Dimanche, je me déguise en mousquetaire. J'aurai une moustache et une barbe. Le carnaval est une fête païenne. On met des masques, on se déguise pour rompre la morosité, changer d'une atmosphère austère, de notre vie quotidienne et monotone. Le carnaval crée plus de problèmes, car il y a davantage de monde. Quand il y a plus de personnes, il y a plus de confusion et plus d'incidents. Des gens qui ont des malaises, plus d'ambulances qui partent. Ici, c'est pas comme à la Fenice. Il faut toujours qu'ils viennent nous ennuyer. Allez plutôt chercher les délinquants. Vous en avez peur, mais pas de nous. Le pire, c'est que l'on n'a rien fait. Mais les délinquants, vous en avez trop peur. Ouais, c'est ça, bien sûr. Elle a raison. Envahie par plus de 8 millions de touristes, Venise suffoque. Les étrangers en tombent amoureux, les Vénitiens en subissent le charme empoisonné.
Les jours de carnaval, ils se réfugient dans de magnifiques palais et font la fête comme au XVIIe siècle. À l'époque, le carnaval durait 6 mois. Mais depuis l'incendie du théâtre de la Fenice, la peur du feu est devenue une phobie. On en parle encore dans les salons. À Venise, ce n'est pas comme dans les autres villes où vous pouvez sortir, trouver un taxi, un téléphone. Dans ce palais, il n'y a même pas le téléphone. Vous savez, ici, il faut une organisation particulière. S'il se passe quelque chose ici et que personne n'a de téléphone portable, tout va brûler. Allez, appelle Venise et dis-leur qu'on est en contact avec le Standard. Restez en contact. Restez en contact. Si, regardez bien, il y a des balises, des lumières. Il y a des gros poteaux. Allô? 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 Dis-moi à quel endroit exact vous vous trouvez. Où est le chauffeur? À trop négliger les eaux de la lagune, Venise pourrait bien périr par les flots. Beaucoup de bateaux se perdent dans le brouillard, comme celui-ci enlisé dans les sables. Une fois les touristes débarqués, les pompiers mettront plusieurs heures à sortir le bateau de la vase. Donnez-moi la main, madame. Donnez-moi la main. Bah, c'est pas trop tôt. Allez, on avance. Accompagnés sur la terre ferme, ces touristes en sont quittes pour une belle peur. Pour quelqu'un qui est né ici, qui a l'habitude de se promener avec sa famille en bateau, c'est facile, il connaît la lagune. Mais pour les pompiers qui viennent d'ailleurs, c'est plus difficile de travailler à Venise, car ce n'est pas comme sur la terre ferme. On ne peut pas donner de vraies directions. Des repères, comme première à gauche, deuxième à droite, céder le passage. Ah, dis donc, quel style! Comment ça va aujourd'hui? Alors, qui sont tes autres invités? J'ai été pompier toute ma vie et je le resterai jusqu'à la retraite parce que j'ai trouvé une seconde famille ici. À part ma propre famille et mes enfants, les pompiers sont la deuxième chose la plus importante dans ma vie. Le carnaval est une tradition à laquelle nous tenons beaucoup et que nous voulons perpétuer. Nous commençons à habituer nos enfants. Les temps sont durs et le carnaval leur apporte des instants de bonheur. Ils en prennent l'habitude et ainsi ils ne laisseront pas mourir cette tradition.
Gardiens du passé et responsables du présent, les pompiers de Venise répondent une fois de plus aux appels des Vénitiens.